La revue de presse de ce lundi sera annoncée par Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Enoch Kalonji, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Les journaux parus ce lundi 22 avril 2024 traitent différents sujets. Formation du gouvernement. La première ministre Judith Souminois impose ses règles aux partis politiques. La taille du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo, les critères de probité et des compétences, la proposition de 3 ministrables issus des provinces différentes, allais-je dire, résume les règles imposées aux partis politiques par la première ministre, telles que relayées après les audiences. Il y a cette célèbre phrase « Ne me faites pas tarder » que toutes les délégations ont confirmé avoir entendu de la bouche de la première ministre sur un ton sans équivoque, titre l'agence congolaise de presse. Autre chose avec un autre journal, Africa News, titre que les jeunes entrepreneurs sous-traitants mettent en garde la FEC. Après l'attribution de marché au sein de la société minière Teke Fungurume, les jeunes entrepreneurs, acteurs de la sous-traitance dans la province du Lualaba, montent au créneau et alertent sur la gloutonnerie de la Fédération des entreprises du Congo. Dans une délégation adressée au président de la République le 15 avril, ces jeunes entrepreneurs se disent poussés par les devoirs de veiller sur l'essor économique de notre précieuse nation. Et les graves accusations du cardinal Ambongo contre le gouvernement congolais rapportent la référence plus. En séjour à Rome, où il participe à la réunion du C9, l'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est exprimé sur le gouvernement congolais, l'accusant d'avoir armé les rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Et le quotidien renseigne que le pasteur Lévi Mbuta succède au pasteur Godempoui. C'est encore un autre homme des dieux qui vient d'être élu à la tête de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit du pasteur Lévi Mbuta Sangupamba, pasteur responsable de l'église Oracle de l'Éternel et député provincial élu de la circonscription électorale de Kimbanseke sur la liste des regroupements politiques 4AC, élu avec 23 voix sur 43 votants. Il remplace à ses postes le pasteur Godefroy Poi Kazadi, pasteur responsable de l'église Image de l'Éternel. Nous allons clôturer cette revue avec un autre journal qui est La Tempête de Tropique, qui titre en son sein « Gouvernement informé du bon déroulement de l'opération Panthère Noire » mis en œuvre depuis le vendredi 29 mars de cette année par le gouvernement via le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. L'opération Panthère Noire s'est poursuit avec des résultats encourageants sur le terrain. Plus de 500 bandits urbains surnommés Kuluna ont déjà été arrêtés, a annoncé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde. Madame, Messieurs, c'était tout pour la lecture de nos journaux. Merci de nous avoir suivis. À très vite. C'était la revue de presse avec Diane Bonga. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision. L'actualité continue.